Merci d'être venu aujourd'hui nous rejoindre dans cette manifestation. Et comme Nouhoum l'a dit, le week-end dernier, on était déjà devant l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, nous sommes ici. Nous espérons que d'ici le week-end prochain, Soumaïla sera vraiment libre. Moi, j'ai juste envie de dire que tout le Mali sache que le kidnapping de Soumaïla Cissé, c'est un guet-apens politique. Il n'y a pas d'autre définition qu'un guet-apens politique. La manière dont l'enlèvement s'est passé, ce qui s'est passé pendant l'enlèvement, ce qui s'est passé après l'enlèvement, tout corrobore pour dire qu'aujourd'hui, nous avons affaire à des voyous, à des bandits qui sont tapis à Bamako, qui ont manipulé des groupes bandits dans le nord pour des raisons politiques. Quand on regarde un petit peu comment l'enlèvement s'est passé, tous ceux qui ont les informations, vous allez vous rendre compte que effectivement, on a fait croire à Soumaïla que la sécurité était assurée. On a fait croire à Soumaïla qu'on pouvait voter partout au Mali. Soumaïla, il a eu confiance au président de la République, il est parti. Quand ils ont mitraillé la voiture de Soumaïla, l'endroit exactement où ils ont tiré, c'est là où Soumaïla était assis à la base. C'est Dieu qui a fait qu'à un moment donné, Soumaïla a changé de place. Et malheureusement, il a changé de place avec son garde du corps. Et la balle a atteint le garde du corps, paix à son âme. Ce qui était prévu, ce n'était pas pour enlever Soumaïla, c'était pour le liquider. C'est Dieu qui a sauvé Soumaïla. C'est Dieu qui a sauvé Soumaïla et nous remercions Dieu. Aujourd'hui, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, nous a dit, depuis 18 jours, aujourd'hui ça fait 18 jours, qu'il nous a dit, Soumaïla sera de retour très bientôt. Très bientôt, ça veut dire quoi? Ça veut dire demain ou après-demain. Quand on dit dans une heure, c'est dans l'heure qui suit. Quand on dit demain, c'est demain. Quand on dit très bientôt, c'est très bientôt. C'est pas dans 2 ans, c'est pas dans 3 mois. Et ça fait déjà 18 jours. Et ça fait exactement 102 jours que Soumaïla est enlevé. Pourquoi Soumaïla est enlevé? Qui a enlevé Soumaïla Cissé? Le président Ibrahim Boubacar Keïta nous a dit qu'il sait où est Soumaïla Cissé. Il sait qui a enlevé Soumaïla Cissé. Pourquoi ça attend? Qu'est-ce qu'il attend Ibrahim Boubacar Keïta? Nous n'avons aucune information. Les amis de Soumaïla Cissé, la famille de Soumaïla Cissé, le parti de Soumaïla Cissé, nous n'avons aucune information à ce jour. On ne sait même pas s'il est vivant. Donc on arrête de nous raconter des carabistouilles qui nous ramènent Soumaïla Cissé. C'est Soumaïla et le parti URD qui ont gagné les élections en 2018. Moi j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui ont fait partie de la mission d'observation de la CEDEAO et qui m'ont dit, Sidibé, c'est Soumaïla qui a gagné les élections. Voilà la vérité. Les élections ont été volées. Maintenant, Soumaïla, il a accepté tout cela parce que c'est un républicain. Il aurait pu faire descendre l'URD dans la rue, il n'a pas fait. Il a accepté le sort. Maintenant, ceux qui ont des plans pour 2023, qui se disent, en tant que Soumaïla, il est là, nous, on ne va pas gagner. Ils ont raison, ils ne vont pas gagner. C'est la vérité, ils ne vont pas gagner. Mais de là maintenant à imaginer des plans machiavéliques pour liquider Soumaïla, pour l'enlever, c'est triste, c'est dommage, c'est honteux pour le Mali. Nous avons, depuis le moment où Soumaïla a été enlevé jusqu'à aujourd'hui, on a recensé tous les fake news qui ont été postés. Et on a eu la preuve que les fake news ont été postées depuis Koulouba. Depuis la présidence, il y a 2 personnes qu'on a identifiées. On a les noms, on sait qui ils sont. Je ne vais pas vous le donner ici, mais on sait qui sont derrière. Et quand vous regardez aussi les jours où quand l'enlèvement s'est passé, on a l'amunissement a délégué une mission pour aller chercher Soumaïla Cissé. Qu'est-ce qui s'est passé? 1 heure après que l'amunissement a dépêché une délégation, il y a quelqu'un qui a pris son téléphone et cette personne travaille à la présidence. La personne a appelé l'amunissement pour dire non, arrêtez d'aller chercher Soumaïla, c'est pas la peine. Soumaïla a été retrouvé avec son convoi. Mes amis, je vous invite à voir tous ces éléments-là. Est-ce que c'est un guet-apens politique, oui ou non? Oui. Est-ce que c'est un guet-apens politique, oui ou non? Oui. Ibeka, ramenez Soumaïla, parce que c'est vous qui avez dit de votre bouche, personne ne vous a obligé,
Personne ne vous y a obligé. Vous avez dit, vous savez où il est. Vous savez qui l'a kidnappé. Qu'est-ce qu'il attend? Pourquoi vous ne l'emmenez pas? Est-ce que vous êtes réellement en négociation avec ces gens-là? Est-ce que vous pouvez nous apporter une serait-ce qu'une minimum de preuves? Juste une photo de Soumaïla. Juste la voix de Soumaïla pour sa femme. Hassan attend. Papi attend et ses frères. Ils sont dans l'angoisse tous les jours. Ami attend. Djoulde attend. Les frères et les sœurs de Soumaïla sont dans l'angoisse. Ils ne dorment pas, ils ne mangent pas. C'est pas sérieux, Ibeka. C'est pas sérieux. Parce que le jour, vous souvenez-vous, Soumaïla, son papa, quand il était encore vivant, il vous a dit que vous êtes les grands frères de Soumaïla. Quand il vous a présenté Soumaïla la première fois, Soumaïla est censé être votre frère, Ibeka. Vous n'avez pas le droit, vous êtes le chef du Mali, vous êtes le chef d'État. Vous dites, vous savez où est Soumaïla. Vous dites, vous savez qui a kidnappé Soumaïla. Mais qu'est-ce que vous faites, président? Qu'est-ce que vous faites? Vous avez juré sur le serment. Vous avez prêté serment en disant que vous allez protéger tous les Maliens. Est-ce qu'aujourd'hui c'est le cas? Non. Où est passé Birama Touré? Aucune information. Où est Soumaïla Cissé? On ne sait même pas. Juste pour dire, Bamanakana, Djinema Soumaïla Mne, Konoma Soumaïla Kounou, Warama Soumaïla Dou. Soumaïla, il est avec les gens qui sont manipulés depuis Bamako. Ne cherchez pas loin. Soumaïla, il n'est pas en Mauritanie, il n'est pas au Congo, il est à Bamako, il est toujours dans le nord, détenu par des gens qui ont un plan machiavélique. Voilà la vérité. Nous faisons appel aussi aujourd'hui à Macron. On fait appel à la France. La France qui a quand même la mission de Barkhane au Mali. La France a aussi une responsabilité d'intervenir et d'aider à la libération de Soumaïla Cissé, parce que non seulement la France défend la démocratie, mais la France elle est présente au Mali. La France a aussi les moyens aujourd'hui de savoir où se trouve Soumaïla Cissé. On ne peut pas dire que la France ne sait pas où se trouve Soumaïla Cissé. Ça sera faux. Ibeka sait où est Soumaïla Cissé. Il sait avec qui il est. C'est lui qui l'a dit, c'est pas moi qui l'invente. C'est lui qui l'a dit devant tous les Maliens. Donc nous lançons un appel à Ibrahim Boubacar Keïta. On lance un appel à Karim Keïta. On lance un appel à Bouba Keïta, à la famille d'Ibrahim Boubacar Keïta, à la femme de Soumaïla et d'Ibeka. S'il vous plaît, faites votre maximum pour ramener Soumaïla Cissé. Il a une famille, c'est pas un enfant. Et Soumaïla, il est insulo-dépendant. Et vous savez qu'il a besoin de ces éléments-là pour bien vivre. Soumaïla est dans une situation difficile. Il a passé tous les mois du Ramadan. Vous savez bien qu'il faisait au moins entre 42 et 50 degrés au Mali. 102 jours, on n'a pas de nouvelles. 102 jours, on ne sait pas s'il vit. 102 jours, on ne sait pas comment il respire, comment il dort, qu'est-ce qu'il mange, on ne sait rien. S'il vous plaît, trop, c'est trop. Le Mali n'appartient à personne. Vous êtes venus pour un moment, vous allez partir, le Mali va rester. Donc nous devons garder notre dignité et arrêter les missions des barbouzes. Arrêtez de kidnapper des gens parce que le Mali n'appartient à personne. Soumaïla est un homme digne. S'il vous plaît, ramenez Soumaïla à son parti politique, ramenez Soumaïla à ses amis, ramenez Soumaïla à ses enfants, ramenez Soumaïla à sa femme Assa. Je vous remercie.